Donc moi, j'ai eu 3 vies, mais dans ma seconde vie, j'ai été un des 12 conseillers de Jacques Delors au sommet de la Commission européenne et j'étais chargé des matières soft, c'est-à-dire la sociologie, la philosophie, la théologie, la spiritualité, etc. Et donc, nous avons fait des congrès passionnants et nous sommes arrivés, j'ai rencontré Jin Juing il y a 20 ans en Californie et j'ai découvert vraiment une qualité de réflexion prospective sur le changement de paradigme mondial. Je voudrais dire que le professeur Jin Juing travaille à l'Académie des sciences sociales de Pékin, qui est le premier bâtiment après la place Tiananmen. Elle a eu un rôle central dans l'élaboration du plan pour la science et la technologie de la Chine 2000-2010, donc elle connaît quelque chose en technologie. Elle est aussi présidente de l'Association mondiale de médecine chinoise et elle travaille au plan international avec la World Future Society et le Millennium Project, dont elle est responsable pour la Chine. Elle est visiting professor dans de nombreuses universités françaises et européennes et américaines. Mais il faut ajouter en plus que le professeur Jin a autour d'elle ce qu'elle appelle un réseau de 10% des intellectuels chinois. Ça fait donc plusieurs millions de personnes qui réfléchissent en silence et entre eux au changement mondial de paradigme. On ne le sait pas assez ici en Europe. Ces deux intellectuels qui viennent de parler, Michael et Lynn, sont dans ce réseau. Et donc, il est très important que ces intellectuels puissent parvenir à se mettre en relation avec des chercheurs qui sont dans le même domaine, par exemple, ici à l'Université catholique de Lille, d'où l'importance de ce colloque exceptionnel. Alors, voici l'analyse rapide de la pensée du professeur Jin. Les défis majeurs du XXIe siècle, c'est l'omnipotence de la science. Il s'agit de repenser en profondeur le rôle de la science. Et Jin propose une approche yin-yang, un changement de paradigme. Il faut changer notre vision de la science et de la technologie. Mais elle va plus loin. La question est plus large. Quel futur voulons-nous pour l'humanité? Et quelle civilisation globale pour le monde? Et elle pose une troisième question dans son livre en anglais, notamment. Sommes-nous capables d'inventer une grande civilisation, c'est-à-dire une civilisation qui vraiment promeuve en même temps la justice, l'équité, la qualité de vie, la relation avec la nature. Et pour ça, sommes-nous prêts et sommes-nous capables de changer de civilisation? Alors, elle montre aussi qu'elle n'est absolument pas d'accord, mais absolument pas, avec Ray Kurzweil, qui a créé la Singularity University à Palo Alto, en Californie, dans la Silicon Valley, et qui, lui, pense que les machines vont dépasser et supplanter l'intelligence humaine et que nous allons vers une domination des robots sur les humains. Alors, le professeur Jin distingue le surhomme, le robot humanoïde et l'humain traditionnel. Il prévoit 5 guerres possibles entre ces espèces, mais ce n'est pas le chemin à suivre. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose une technologie soft, une technologie yin et yang. Notre technologie est beaucoup trop yang. Pour cela, il faut changer de paradigme, c'est-à-dire de manière de voir la vie.
la rationalité scientifique. Par exemple, s'inspirer beaucoup plus de la physique quantique. Et donc, elle propose une soft technologie qui est une nouvelle discipline. On doit changer, vraiment changer notre manière de penser. Et il faut se mettre au service de la création d'une nouvelle et grande civilisation mondiale basée sur des nouvelles valeurs de respect, de justice, de protection de la nature, d'harmonie entre les humains et avec la nature. Et des intellectuels chinois, comme nous venons d'en entendre, essayent de mettre ce nouveau paradigme en œuvre en Chine en ce moment et ce n'est pas facile. Et elle termine en disant ceci. Nous voulons transmettre cette nouvelle vision à la jeune génération, la génération de Lynn et de Michael. L'humanité doit se mettre d'accord sur les nouvelles valeurs de vie. Cela suppose que nous éduquions à ces nouvelles valeurs. Et toutes les grandes civilisations ont des caractéristiques communes, au-delà des diversités culturelles. Car l'humanité, depuis bien avant Platon, n'a pas cessé de chercher cette grande civilisation depuis très longtemps. Je vous remercie.